Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle soirée sur le canal de l'âme. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois Maria Ragnolo. Bonsoir Maria. Bonsoir Muriel, bonsoir à toutes et à tous. Merci de Alors, votre présence et merci pour cette soirée. alors ce soir, tu vas nous parler de la libération de nos mémoires karmiques. Qu'avons-nous à comprendre de nos difficultés dans notre vie affective, notre vie professionnelle, financière, relationnelle? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce sentiment de déjà-vu avec certaines personnes? Est-ce que les choses se passent à merveille avec elles ou réveillent parfois des blessures émotionnelles profondes? Et si les vies antérieures pouvaient nous donner les clés de notre libération et redonner sens à notre vie? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux dans le chat. Soyez donc les bienvenus, pardon. Dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Et ce soir, nous aurons quelques pistes ou questions comme pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas? Comment retrouver la paix par rapport à une situation conflictuelle? Pourquoi ai-je rencontré cette personne? Pourquoi ai-je cette idée ou cette envie depuis tout petit? Etc., etc., etc. Donc vous l'avez bien compris, le thème c'est le karma. Et avant de te laisser la parole, Maria, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, te présenter pour les personnes qui te rencontrent pour la première fois ce soir? Très bien. Donc, je suis Maria Silvane Ragnolo. J'exerce mon activité depuis les années 2000 environ. Et ça fait plus de 20 ans que je travaille aussi bien sur les vies antérieures que sur le transgénérationnel. Je travaille à travers ma médiumnité, qui est le point clé de mon activité. Et c'est à travers tous ces suivis qui m'ont permis de comprendre que certaines situations relevaient du karmique ou certaines situations relevaient du transgénérationnel ou de la vie intra-utérine. Donc, c'est quelque chose que je travaille souvent et dans une même séance, je peux être amenée à travailler sur différentes choses. Et quand l'âme est prête, elle nous envoie justement des situations sur le karma par rapport à des problématiques relationnelles, émotionnelles, de couple, sentimentales, d'argent, etc. Donc, j'ai plus de 1000, j'ai suivi plus de 1500 clients depuis tous ces 20 ans. Je travaille tous les jours sur des diverses situations conflictuelles ou de couple, etc. Et j'ai rencontré d'une façon extraordinaire plein de situations qui sont en même temps, je dirais bluffantes, en même temps, euh, comment dire, Surprenante, voilà, surprenante, je cherche mes mots, surprenante, et en même temps, on se dit, mais c'est extraordinaire quand on voit tous les liens qui sont faits d'une vie à l'autre, et pourquoi on vit dans le mode guerrière, adversaire, flamme jumelle, âme sœur, etc., etc. Donc, et là, on comprend à travers, quand on travaille sur le karma, on comprend pourquoi on rencontre autant de situations et on a une vision plus globale de ce qui est. À une époque, moi, je ne croyais que ce que je voyais, donc je pensais qu'on vivait et on mourrait, point c'est tout, ça s'arrêtait là. Et ça m'a permis de comprendre ce suivi de toutes ces milliers de personnes, que j'ai, à chaque situation, on n'a pas qu'une seule vie. Ça m'a permis de comprendre que dans certaines vies, j'ai été un homme, j'ai été une femme, j'ai vécu toutes les situations et tout le monde vit toutes les situations. On a même pu être un animal, on a même pu être une plante, un rocher. J'ai trouvé des situations extraordinaires, même quelquefois, j'ai vu, quand j'ai travaillé sur certaines personnes, des situations où la personne venait d'une autre planète. Donc, il y a vraiment des situations extraordinaires et je me dis, c'est à travers tous ces accompagnements-là que je me suis ouverte de plus en plus à cette spiritualité, de plus en plus à cette vision du monde, alors qu'avant, j'étais totalement fermée, j'étais plutôt du côté sceptique, j'étais comme saint Thomas, je ne croyais que ce que je voyais. Et là, ça m'a permis vraiment de rencontrer des situations qui m'ont permis de voir que, voilà, on a vécu telle et telle chose et on reproduit, si on n'a pas réglé certaines choses,
dans cette vie-ci. Donc voilà, je suis partie de ma présentation pour aller un peu dans le sujet. Mais écoute, ça fait une très belle introduction. Dans le chat, je vois que tout est OK au niveau de l'image et du son. Donc, et je vous invite également à noter vos questions, à nous partager vos ressentis, etc., pour que Maria puisse y répondre. Donc voilà, Maria, je te laisse la parole. Ok, ben je te remercie. Alors, le karma, cela veut dire quoi exactement? C'est un mot qui est sanskrit, qui veut dire action. C'est-à-dire que toutes les situations que l'on a vécues, douloureuses ou agréables, on va se faire revivre certaines choses d'une manière positive ou négative. C'est-à-dire que si j'ai un karma d'une situation où je vais vivre dans cette vie-ci de la violence, il se peut que cette violence, elle vient d'une autre vie que je n'ai pas réglée, dans laquelle j'ai vécu de la souffrance et je n'ai pas accepté la situation. À partir de ce moment-là, je vais recréer un karma, c'est-à-dire je vais venir avec, c'est pour ça que j'utilise souvent la date de naissance, parce qu'elle nous dit beaucoup sur le karma, et je vais vous donner un peu les explications sur les dates de naissance et quelles sont les valises avec lesquelles on est venu revivre cette vie actuelle. Donc, quand on vit par rapport à ça, on s'aperçoit que toutes les situations qui sont non réglées, on revient pour aller faire ce défi. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, mon exemple. J'ai vécu, quand ma médiumnité est revenue à l'âge de mes 42 ans, et que je ne savais plus que j'étais médium, hein, c'est revenu à ma mémoire, etc. J'ai fait un travail sur moi et j'ai fait une régression avec une personne. Et c'est là que j'ai observé que je me voyais à travers cette régression. Je me suis vue sur, comment dire, les mains monottées derrière des bœufs et on m'emmenait sur, pour être, comment dire, sur l'échafaud, pas l'échafaud, pour être brûlée vive. Sur le bûcher. Sur le bûcher, voilà. Donc, je me vois aller sur le bûcher, je me voyais griller sur le bûcher et je voyais les personnes qui me condamnaient. Et là, j'entendais que j'avais été magnétiseur, sorcière, etc. et que c'était la période de l'Inquisition. Donc, c'est ma première expérience par rapport à une vie antérieure que j'avais vécue. Et c'est là que ma médiumnité est ressortie. Et dans cette vie antérieure, j'ai vu l'homme qui me condamnait, j'ai vu les curés, et j'ai vu Anna qui était là. Et en même temps que je faisais cette régression, je me suis dit, tiens, la personne qui me condamnait, ça a été mon premier compagnon de cette vie-ci, où ça ne s'est pas vraiment bien passé. Donc, j'avais déjà une compréhension de pourquoi je l'avais rencontré et comment. Donc, c'est vraiment le karma, on revient pour aller dépasser, ou quelquefois, c'est aussi pour nous donner notre mission d'âme. Et moi, ma mission d'âme, c'est d'accompagner les autres sans en avoir peur par rapport à ce qui s'était produit pendant l'Inquisition. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont, par exemple, du 8 dans leur date de naissance. Ce sont des gens qui ont utilisé quelque chose de très puissant, mais qu'ils l'ont utilisé pas forcément dans le côté positif des choses. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé cette puissance pour causer du tort ou pour X raisons, pour utiliser contre, vous savez, avec les potions magiques, pour dire, tiens, je vais le rendre amoureux d'un tel ou je vais le faire disparaître, etc., etc. Donc, on a utilisé des pouvoirs que l'on a eus dans d'autres vies. Et souvent, quand on vient avec ces pouvoirs, on revient avec le côté autodestructeur et en même temps surpuissant pour aller accompagner les autres à dépasser certaines mémoires. C'est pour ça qu'il y a toujours le positif et le négatif des situations. Donc, c'est vraiment important de se dire, tiens, quand j'ai du 8, c'est des gens qui ont du magnétisme dans les mains, qui ressentent les choses, qui sont des indépendants, mais en même temps d'une rigidité mais impressionnante. Double carré et des gens très indépendants. Donc, si vous avez du 8, vous savez que dans d'autres vies, vous avez joué au sorcier, à la sorcière, etc., etc. Donc, et c'est vrai que la date de naissance nous donne beaucoup d'indications par rapport à ce que l'on a à vivre. Alors, la loi karmique, c'est on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire, si je sème de la douleur, je vais finir
pas récolté. Souvent, on dit c'est mon karma, on a l'impression que c'est une situation qu'on va se punir de quelque chose, alors que quelle que soit la vie qu'on a pu vivre, il n'y a aucune notion de punition. C'est simplement des lois de cause à effet. Et aujourd'hui, même dans ce que l'on vit aujourd'hui, si c'est mal vécu, si c'est mal accepté, on recrée du karma. Qu'on le veuille ou non, on recrée du karma. Donc, c'est pour ne pas recréer du karma dans cette vie-ci, c'est déjà accepter la situation telle qu'elle est. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais d'accepter de vivre une émotion quelle qu'elle soit, ou une situation de deuil, de souffrance, de séparation, etc., pour éviter de recréer du karma, pour que lorsqu'on reviendra, on aura encore ça à dépasser. Le karma, c'est aussi une loi de croissance. On est là à chaque étape, à chaque incarnation, c'est de pouvoir avancer et grandir spirituellement pour pouvoir lâcher, l'illusion du mental, puisque c'est le mental nous crée de l'illusion, et revenir de plus en plus au centre de l'être pour qu'on soit vraiment aligné avec ce que l'on vit et ne plus en vouloir ni à l'un ni à l'autre, peu importe les situations, et plus on va vivre dans l'instant présent, dans le détachement et accueillir l'émotion telle qu'elle est, moins on va créer de karma par rapport à ça. Pour le karma, c'est aussi prendre la responsabilité de ce que l'on vit. Par exemple, on peut vivre des histoires d'amour. Je vais vous donner un exemple. On revit des situations dans cette vie-ci par rapport à des histoires, vous rencontrez un homme ou une femme, peu importe, et vous avez le coup de foudre. Et vous avez l'impression de le connaître depuis des lustres. Mais ce n'est pas qu'une impression. Ça veut dire que votre âme le reconnaît. Vous savez que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne-là. Et souvent, on l'a rencontré dans diverses situations. La personne que vous rencontrez, elle a pu être votre enfant, votre mari, votre cousin, votre sœur, votre mère, votre père, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on a vécu mais qui n'a pas été réglé. Et on va le revivre de vie en vie. C'est-à-dire que vous pouvez rencontrer, par exemple, j'ai rencontré une personne qui a vécu un amour pendant la période de l'Atlantide. Et pendant cette période de l'Atlantide, vous savez que l'Atlantide a été détruite et il y a eu cette coupure entre cette femme et cet homme. Et là, il s'était promis de se retrouver de vie en vie pour se faire vivre des choses plus ou moins faciles. Donc, la personne, elle avait revécu avec cette personne-là en tant qu'enfant. Elle l'avait perdu en tant qu'enfant. Dans d'autres vies, elle avait vécu une situation, il était déjà marié et elle était tombée amoureuse de cet homme marié. Et dans cette vie, ça a été la même histoire. Elle l'a rencontré alors que l'histoire ne pouvait pas se vivre. La personne, elle était aussi dans un côté d'esclave sexuelle. Elle a été son esclave à plusieurs reprises. Il y avait un lien qui est toujours là. Et souvent, quand il y a des liens très forts comme ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui doivent être réglées de vie en vie avec cette personne-là. Et souvent, ce sont des relations passionnelles, des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Et on se dit, mais pourquoi je n'arrive pas à l'oublier? Pourquoi cette personne-là, ça me torture l'esprit? Pourquoi j'ai l'impression qu'on m'arrache les tripes? Vous savez, et dans les expressions qu'on utilise, ce sont toujours des expressions qui nous viennent des vies antérieures. On ne les utilise pas pour rien. Et quand on travaille sur notre histoire, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on libère le karma, on arrive à se détacher de plus en plus par rapport à ces personnes-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment des situations qu'on revient pour aller dépasser, pour aller régler. Et ce que j'observe systématiquement quand on travaille sur une personne qui a des blocages, des situations difficiles à vivre, plus c'est dur, plus on sent que la situation patine, qu'elle n'avance pas,
ça veut dire qu'il y a quelque chose de karmique derrière. Et c'est là que c'est important d'aller travailler sur ces mémoires-là parce qu'on n'arrive pas à dénouer tous les nœuds qui sont liés à cette histoire. Donc, j'ai eu par exemple une femme qui avait en numérologie du 3. Le 3, c'est quelqu'un qui doit exprimer dans sa relation, qui doit s'ouvrir aux autres. Elle avait peur de tout le monde. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait un cœur grand comme ça. Et quand je la vois, je lui dis, mais c'est étonnant, je te sens un cœur grand comme ça, mais en même temps, je te sens complètement fermée. Et elle me dit, c'est vrai. Elle me dit, j'ose pas, elle était en couple, elle me dit, j'ose pas avec mon mari, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrive pas à avancer, etc. Et c'était une femme qui avait plus l'attitude d'un homme au niveau vestimentaire, au niveau comportement, comment dire, elle avait la démarche plutôt masculine, coiffée plutôt style garçon, et elle dégageait, quand on la regardait, un côté masculin. Et elle vient me voir, et à travers cette histoire, je m'assois et je lui dis, tiens, c'est bizarre, j'entends le mot marâtre, marâtre, marâtre. Ah, elle me dit, oui, j'utilise tout le temps ce mot-là. Et à peine elle a dit ces mots-là, c'est comme si j'avais reçu un coup de couteau dans le dos. Et je la vois dans la baignoire, elle était Mara, celui qui s'est fait poignarder dans la baignoire, parce qu'il parlait trop. Donc, dans cette vie-ci, elle avait toujours cette mémoire de « j'ai pas le droit de parler, je peux pas dire ce que je suis ». Mais elle était restée dans ce côté masculin de celui qu'elle était dans une autre vie, avec cette mort violente par rapport au fait qu'il avait parlé en tant que Mara, qu'il avait parlé, il avait dit des choses qu'il ne fallait pas, surtout pas qu'il dise. Et dans cette vie-ci, c'est j'ai pas le droit de me prononcer, j'ai pas le droit de dire certaines choses. Et à partir du moment où on a travaillé sur cette mémoire karmique, son attitude a totalement changé. En l'espace de quelques jours, elle a commencé à s'habiller plus féminine, elle a changé sa coiffure, elle a changé même sa façon de marcher. Et quand on l'a regardée, on ne voyait plus l'homme derrière de cette vie antérieure, on voyait la femme qu'elle était dans cette vie-ci. Et c'est pour ça que ces situations qui sont souvent très douloureuses ou par rapport à des événements catastrophes, souvent c'est des choses comme ça, où on va reprendre pour aller dépasser ces mémoires-là dans cette vie-ci. Et c'est vrai qu'elle avait beau dire, cette personne, elle avait, oui, plus de 60 ans, elle avait beau essayer de comprendre, elle avait fait diverses thérapies avec de plusieurs façons, et rien n'est changé. Il n'y a que le fait d'avoir travaillé sur cette mémoire-là, et aussitôt, son attitude a changé, sa façon d'être a changé, son visage a changé, les traits ont changé. Et souvent, on me dit, je le vois souvent dans le côté relationnel et dans l'engagement du couple ou des choses comme ça, qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'engager parce que dans une autre vie, il y a eu une cassure, où il y a eu un meurtre, où il y a eu, la famille a été déchirée à travers la guerre ou quoi que ce soit. Donc, à un moment donné, la personne, elle n'arrive pas à se construire parce qu'il y a toujours cette peur de perdre l'autre, peur de s'engager et qu'on lui retire quelqu'un. Et quand vous avez remarqué, quand on vient dans cette vie-ci, on a des préférences. Il y a des choses qu'on aime, on ne sait pas pourquoi, mais on est virtuose dans un domaine, on peut être virtuose en tant que pianiste, on peut être virtuose et on se dit, ah là là, à 4 ans, il sait jouer du piano comme un virtuose. Ben oui, sauf que dans une autre vie, il était déjà virtuose. Donc, on vient avec certaines vies où on était excellent, on avait des aptitudes extraordinaires, on vient avec ça, et puis on vient aussi avec l'aspect négatif des choses du karma. On ne vient pas qu'avec une partie, le positif ou le négatif, on vient avec les deux. Donc, on est une accumulation de tout ce que l'on a vécu dans les autres vies. Et plus on avance et plus on se libère de certaines choses si on fait le choix de se libérer. Et de toute façon, on a plusieurs vies encore pour se libérer si on nous laisse cette opportunité-là. Donc, c'est vraiment observer dans notre vie quand il y a des histoires qui se répètent et qui sont difficiles à travailler.
que ce soit seul ou quelquefois en thérapie avec certaines personnes, c'est que derrière, c'est caché. Mais on peut travailler sur le karma à condition qu'on est prête à le vivre. Parce que quelquefois, il est extrêmement douloureux. Je me suis aperçue aussi qu'à travers certaines personnes, il y avait des personnes qui avaient des blessures physiques ou des tâches à certains endroits parce que dans une autre vie, ils avaient été, par exemple, attachés avec comment dire, comme les prisonniers, avec des fers aux pieds et aux mains. Il y en a d'autres qui ont été brûlés au fer rouge, donc ils reviennent avec cette blessure au niveau du corps pour dire voilà ce que j'ai vécu et je me libérer de tout ça. Donc le corps inscrit aussi sur le plan physique des stigmates d'autres vies. Sur le plan mental, il inscrit aussi des comportements. Par exemple, j'ai une femme qui était venue me voir et elle me dit, je ne comprends pas, dès qu'il y a de l'orage, elle me dit, mais j'ai une peur glaciale. Et je la vois, pendant qu'elle me disait ça, je la vois sur un bateau, en pleine mer, en pleine tempête, et je vois le bateau qui sombre dans les eaux. Et à partir du moment où on a réglé cette histoire, elle me dit, maintenant, oui, il y a de l'orage, oui, mais j'ai plus cette phobie d'entendre le moindre orage ou la moindre pluie quand ça commence à devenir un peu trop violent. Elle me dit, ça ne me fait plus rien. Donc, vous voyez, quand il y a des choses qui sont très marquées systématiquement, ça peut provenir, pas automatiquement, mais ça peut provenir du karma. Donc, chaque action qu'on a créée d'une vie à l'autre, on va le reproduire si on a besoin de grandir à travers ces situations-là. Mais quelquefois, les gens me disent, oui, je me sens punie parce que je vis toujours ça, je n'arrive pas à m'en sortir, j'ai l'impression que c'est une punition qu'on m'a donnée ou que Dieu veut me punir pour, etc., etc., en sachant que Dieu ne punit personne, hein, c'est nous-mêmes qui nous créons les histoires. Et toutes ces vies antérieures impactent notre vie actuelle en créant des blocages dans certaines situations, en créant des croyances limitantes. Par exemple, si vous avez du 6 dans votre date de naissance, ça veut dire que dans le 6, vous êtes venu avec l'amour inconditionnel, mais en même temps avec la peur d'exister. C'est-à-dire que vous avez peur de l'engagement. Vous avez été un homme que vous avez abusé des femmes dans d'autres vies. Vous avez été une femme qui a déjà été abusée ou que vous n'êtes pas autorisé à vivre telle et telle situation. Donc, on va revenir avec ce paquet pour aller le nettoyer, pour aller le dépasser. Donc, quelquefois, on se dit, mais je ne comprends pas, pourtant, un tel réussit bien, etc., dans sa vie, pourquoi moi non? Parce qu'il y a plusieurs mémoires à aller travailler par rapport, si on est des femmes, par rapport à l'homme, puisque dans d'autres vies, on s'est présenté en tant qu'homme où on a abusé des femmes, où on a peut-être violenté des femmes, où on a peut-être été esclave d'autres hommes ou d'autres femmes, etc., etc. Donc, automatiquement, on vient soit avec la même situation, soit avec l'opposé de la situation pour comprendre, pour avoir les deux rôles de comprendre, tiens, en tant que femme, je vais vivre ça, et dans la situation opposée, j'ai fait vivre ça. C'est pour ça que je travaille souvent sur les personnes, je vais voir un peu ce qui est noté au niveau du karma pour aller faire comprendre par rapport à une situation de violence. Et dire peut-être j'ai fait vivre quelque chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au niveau du 8, il y a cette démarche de pardon. Parce que si j'ai rencontré cette situation dans cette vie-ci, c'est que je l'ai fait rencontrer aussi d'autres vies. Ou que j'étais encore victime dans d'autres vies. Donc, je joue peut-être le même rôle de victime, de dépendant des autres, par exemple, il y a quelqu'un qui était dans la rue, que j'ai rencontré là, qui était dans la rue, et il me disait, je ne comprends pas, j'ai beau faire tout ce que je veux par rapport à l'argent, etc., rien ne fait. Sauf que dans une autre vie, il était un grand exploitant agricole et qui avait énormément de biens, et il a abusé financièrement, il profitait des autres, il avait rendu esclave des autres par rapport au fait
que lui, il était extrêmement riche, etc. Donc, il est revenu ici, on se dit, avec, comment dire, en accord avec son âme, parce que c'est notre âme qui nous envoie les expériences, qui nous dit, voilà ce que je reviens avec telle et telle problématique pour aller dépasser telle et telle problématique. Donc, il est revenu ici en disant, je n'ai rien, je n'ai pas un sou. Et quoi qu'il fasse pour essayer de s'en sortir, pour lui, c'est toujours difficile, c'est dire, je me donne l'expérience de vivre sans argent. Pour comprendre que dans cette vie-ci, il a autant de valeur sans argent qu'il avait à une époque de la valeur parce qu'il avait de l'argent. Donc, tant que ce n'était pas compris, il vivotait plus ou moins bien. Et après, il a réussi à gagner de plus en plus d'argent. Ça ne veut pas dire qu'il est riche, mais il a de l'argent pour qu'il puisse vivre correctement dans cette vie-ci. Et vous voyez comment on peut s'envoyer des expériences plus ou moins faciles pour aller libérer certaines choses. Alors, comment on peut faire pour aller libérer des situations? On peut y aller à travers l'hypnose régressive, où on amène par, comment dire, ça fait comme une séance de sophrologie, où on va relaxer la personne, etc. Et par des, je cherche le mot, par des images, on va l'emmener pour qu'il puisse aller découvrir un peu ce qui se passe dans ses vies antérieures et aller libérer ces mémoires-là. On peut aussi vivre des vies antérieures à travers les rêves. Par exemple, j'ai un monsieur qui était venu me voir, il me dit, je ne comprends pas, je n'arrive pas à dormir, ça fait des années et des années, je ne dors pas. Et en allant rechercher un peu la cause, on s'est aperçu que dans une autre vie, il était sentinelle pendant la guerre. Donc, c'était lui qui devait veiller surtout de ne pas dormir pendant la nuit pour éviter que les autres se fassent tuer. Donc, il était toujours réveillé en pleine nuit. Donc, dans cette vie-ci, il reproduisait tous les soirs, je ne dois surtout pas dormir, c'est dangereux pour moi, mais aussi pour mes camarades. Donc, tant qu'on n'avait pas réglé ça, le sommeil pour lui était perturbé. À partir du moment où on a réglé cette histoire de sentinelle et qui mettait plus sa vie en danger ni celle des autres, son problème de sommeil est parti, a fondu comme neige au soleil, parce qu'il n'avait plus besoin de porter cette mémoire-là. Et c'est pour ça que là, j'invite les personnes à noter dans les rêves. Souvent, on fait des rêves répétitifs. Certaines personnes revivent souvent les mêmes histoires. Alors, ça peut être de cette vie-ci, mais quand c'est trop récurrent et il y a quelque chose à dépasser, la personne va créer, comment dire, le rêve va nous envoyer des images d'une vie, d'une autre, etc., pour qu'on puisse le régler. Donc, on peut travailler justement par rapport à ces outils d'hypnose régressive, mais on peut aussi travailler, comme je disais tout à l'heure, ma médiumnité, elle me permet d'aller voir les images de ce qui s'est passé dans les autres vies, d'aller entendre ce qui s'est dit et d'aller reprogrammer la vision des choses par rapport à ces vies antérieures. Et on peut utiliser aussi la thérapie quantique qui permet à toutes les dimensions de notre être de revenir dans l'instant présent pour aller être aligné avec ce que l'on doit vivre dans cette vie-ci. Donc, alors, comment savoir ce que l'on porte? Donc, si vous regardez déjà votre date de naissance. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, si vous avez du 1, vous avez une problématique de relation à l'homme, relation d'identité, relation de confiance par rapport à soi, de dépendance à l'autre. Déjà, ça vous donne certaines indications, une certaine voie pour aller comprendre qu'est-ce que vous êtes venu chercher à travers votre incarnation. Si par exemple, vous avez du 2, donc c'est pour ça que c'est important et surprenant de voir la corrélation entre la date de naissance et le karma. Quand vous avez du 2, vous êtes des personnes qui êtes venues chercher à porter la responsabilité émotionnelle des autres. Vous avez besoin de ces alliances, etc., la relation à la mère. Ça veut dire que dans une autre vie,
vous avez déjà travaillé cette relation à la mère, soit que vous l'avez complètement oubliée et vous revenez pour aller vous occuper d'elle. Par exemple, moi, dans une autre vie, j'ai complètement délaissé ma mère. Et je suis venue sur le plan karmique avec ma date de naissance, j'ai choisi une mère qui a été malade dès ma naissance pour que je puisse m'occuper d'elle, pour que je puisse, dans cette vie-ci, être thérapeute aussi, même si j'ai commencé à 42 ans. Mais on porte inconsciemment ces mémoires à l'intérieur de nous, au niveau de l'inconscient, supraconscient ou au niveau de l'âme, peu importe comment on appelle, mais on porte ces mémoires-là. Donc, on va chercher des situations qui vont nous permettre de dire, voilà, dans une autre vie, je t'ai oublié, dans celle-ci, je vais vraiment m'occuper de toi. Peut-être à l'extrême, mais je vais m'occuper de toi. Vous voyez comment on peut, par rapport à ça. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, pour le 3, c'est quelqu'un qui a été souvent eu un problème de discours. Problème de dire j'ai trop parlé. J'ai dit des choses qui ont mis en péril la vie des autres. Et j'avais rencontré une personne et qui avait été, alors je crois que c'était Jean-Jacques Rousseau, qui faisait des discours, voilà, qui parlait. Sauf que à travers ce qu'il avait dit dans une autre vie, en tout cas, il avait mis en danger certaines personnes. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui avaient été condamnées. Et là, quand elle est venue dans cette vie-ci, c'est je ne peux pas dire quoi que ce soit. C'est dangereux de parler. Même si elle avait cette envie, ce 3 dans sa date de naissance, c'est je reste dans le silence. Parce que si je parle, je mets en danger la vie des autres. Par rapport au 3, c'est ça. En plus que bon, le 3 a envie de faire plaisir aux autres, etc., il s'oublie complètement. Mais c'est ce côté relationnel. C'est le 3 a peur de la relation aux autres. Parce que dans les autres vies, il y a eu quelque chose soit il a été, comment dire, tué par les autres, soit il a été emprisonné par les autres. Donc, automatiquement, l'autre est un ennemi, ou je vois l'autre comme un ennemi, comme j'étais un ennemi par rapport à l'autre. J'avais une personne qui était venue et elle me dit je n'arrive pas à m'entendre avec mon frère. Elle dit on est toujours en train de se battre. Et ce que je voyais, c'est que dans une autre vie, ils étaient adversaires. Il y en avait un qui avait tué l'autre en tant qu'adversaire. Et dans cette vie-ci, ils étaient toujours en train de se chamailler, etc. Ils ne se tuaient pas, mais ils se chamaillaient durement. Et la mère, elle ne savait plus quoi en faire de ces deux enfants qui étaient comme ça. Et quand on a été travailler, et les prénoms ne sont pas là pour rien non plus. Et cet enfant avait été appelé Arthur. Comme quoi la connotation du prénom est aussi importante. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué par rapport à votre vie. Il y a des prénoms, quand vous avez envie, vous portez un enfant. Quelquefois, vous choisissez des prénoms et au dernier moment, vous choisissez un prénom, vous ne savez même pas pourquoi. Vous dites, ouais, celui-là, il est beau, celui-là, il est gentil, ta. Et il y a un prénom comme s'il venait s'imposer à vous. Parce que l'âme de l'enfant est en train de dire, je veux porter ce prénom parce que j'ai quelque chose à régler aussi par rapport à cette mémoire-là. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent donner des indications. Donc, quand on revient, on se dit, mais pourquoi je ne me souviens pas de tout ce que je porte comme mémoire des vies antérieures? Mais si on avait la vision de tout ce que l'on a vécu, je pense qu'on serait complètement perdu. C'est simplement en faisant un travail sur soi par rapport à des problématiques spécifiques. Parce que d'aller chercher son karma pour savoir ce que j'ai été réellement, il n'y a pas trop d'intérêt. Sauf les personnes vont dire oui, si j'étais prince, princesse, j'ai eu des beaux rôles. Mais on n'a pas forcément envie d'aller voir quand on a eu des rôles qui étaient moins plaisants. Donc, ce qui est important, c'est d'aller voir aussi des personnes qui sont compétentes pour aller travailler le karma. Parce qu'on ne peut pas aller toucher un domaine, le réveiller et laisser la personne avec le paquet grand ouvert.
parce que c'est quelque chose qui peut être encore plus destructeur. Donc, il faut vraiment aller chercher les personnes qui peuvent vous aider à les dépasser la situation. Parce que d'aller ouvrir le karma, d'aller ouvrir une porte, et si on ne sait pas la fermer, ça peut être dangereux. Donc, il faut vraiment faire attention avec qui on fait ce genre de thérapie. Et on ne va pas voir la situation karmique juste pour le plaisir d'aller voir. C'est vraiment, si j'en ai besoin, je vais aller regarder à quoi me renvoie la situation. Et quelquefois, vous pouvez même souvent vous utiliser des mots. Je vois des gens qui disent toujours j'avoue, j'avoue, j'avoue. Il y en a d'autres qui disent d'autres mots. Mais c'est interpellant. Quand on écoute vraiment le discours, on se dit ah, je comprends mieux. C'est pour ça, essayez de vous écouter parler pour voir quels sont les mots que vous utilisez le plus souvent. Parce que ça peut aussi donner des indications sur votre situation, sur ce que vous avez à déprogrammer, à reprogrammer, etc. Donc, on a, comment dire, aujourd'hui, on est riche de toutes les expériences que l'on a vécues dans cette vie, dans toutes les vies antérieures. Par exemple, j'ai une situation, je vais vous parler encore de ma situation, c'est celle que je connais le mieux. Quand j'étais petite, j'ai fait le catéchisme comme tout le monde. Et ma mère, elle me dit, ben voilà, j'avais 10 ans, tu vas faire ta communion. Et j'aimais pas forcément les curés ni l'église, etc., etc. Et j'arrive dans l'église, j'étais toute seule, mes parents ne m'avaient pas accompagnée. Bon, j'étais au fond de l'église et j'entends le curé qui me fait bah, tu t'es pas communié, tu n'as pas fait ta communion, tu n'as pas reçu le Christ en toi. Et je me suis entendue dire je m'en fous. Et je me suis dit tiens, c'est bizarre. Et à un moment donné, à travers le travail que j'ai fait sur moi, je me suis aperçue que j'avais été religieuse et que j'étais Jésus, 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 sauf que j'attendais que Jésus ce soit mon amoureux. J'étais mariée à Jésus, sauf que j'ai attendu toute ma vie en tant que religieuse et j'ai rien vu venir, si tu veux. Donc, la déception de ce côté Jésus, il est où? Ben, je l'ai prié toute ma vie dans une autre vie et puis là, et je ne suis pas forcément morte plus heureuse, apparemment. Et je suis revenue avec ce côté, je dois faire mon catéchisme et puis d'aller, comment dire, faire ma communion, ça ne m'intéressait pas. Alors que j'ai toujours ce côté spirituel, cette quête spirituelle, mais pas de la même manière. Et je dis, moi, le catholicisme, c'est pas mon truc. Parce que j'ai été dans une autre vie mal avec cette partie-là. Et en plus, j'ai été brûlée par les curés en tant que sorcière. Donc, il y avait toutes ces mémoires qui jaillissaient et je suis venue avec toutes ces mémoires-là. Donc, vous voyez comment on peut, en travaillant sur les choses, se libérer des mémoires et de comprendre pourquoi on a tel et tel goût, pourquoi ça nous rebute, pourquoi ça, on n'a pas envie de vivre ça, ou on a peur, ou on a des phobies, ou on n'arrive pas à avancer. Donc, par rapport à ça, alors là, ce qu'on peut faire, quand on travaille en hypnose, on va, comme je vous disais tout à l'heure, travailler en régression pour faire ce voyage intérieur, pour aller découvrir à travers l'hypnose ce qu'il y a à déprogrammer au niveau du karma. Moi, je préfère utiliser la médiumnité ou la thérapie quantique. Je trouve que quand on a vécu des choses assez violentes, on n'a pas envie d'y aller tout seul parce qu'on va fermer les portes. Alors que quand c'est une autre personne qui voit la situation de l'extérieur et qui arrive à voir, à ressentir ce qui s'est passé, automatiquement, la personne, elle va plus facilement se libérer des choses. Moi, c'est ce que j'ai pu observer depuis mes 20 ans d'expérience. Et les choses évoluent extrêmement rapidement. Il n'y a pas besoin de faire
comment dire, après la séance, il n'y a pas besoin de se répéter des choses 10 000 fois. C'est une fois que la chose est réglée, aussitôt, les choses bougent. Un jour, je reçois une personne et j'avais toujours des problèmes avec le handicap. Quand je voyais quelqu'un handicapé, que ce soit mental ou physique, ça me faisait quelque chose dans les tripes, ça me gênait. Et j'avais fait ma première conférence et je vois une personne handicapée vraiment mal formée qui m'avait heurtée. Je me suis dit, pourquoi j'ai cette réaction-là? Je m'en voulais d'avoir cette réaction-là. Et puis je lui dis, vous prendrez rendez-vous par téléphone. Je n'ai pas osé lui donner un rendez-vous, mais je me suis dit, mais je suis bête, mais bon, c'est comme ça, comme quoi des fois on a des réactions qui sont complètement stupides. La personne, elle vient en rendez-vous et je lui avais donné rendez-vous, elle rentre dans la salle et quand elle est rentrée dans mon bureau, pareil, ça m'a heurtée. Et je me suis dit, il va falloir que je dépasse ce truc-là parce que c'est un être humain comme un autre. Et elle me dit, voilà, je ne comprends pas pourquoi j'ai toutes ces problématiques de corps, je ne suis pas bien dans mon corps, etc., etc. Et je me connecte à elle et je vois dans une autre vie. C'était quelqu'un qui avait été extrêmement généreuse, quelqu'un qui donnait de sa personne, qui voulait, qui avait tout, qui avait la richesse, la santé, etc. Et qui avait vu le peuple souffrir de malnutrition, de physiquement, de maladies, etc. Et elle était venue, elle avait choisi dans son âme d'avoir un handicap physique pour comprendre ceux qui étaient handicapés. Et cette personne-là, elle avait une lumière, mais une lumière, j'en pleurais tellement que c'était beau. Mais un amour, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et au fur et à mesure que je travaillais sur elle, je sentais que son corps commençait à se redresser. Je disais, c'est bizarre. Et je lui disais, mais qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Elle me dit, j'ai l'impression que ma colonne vertébrale est en train de se redresser. Mais c'était fabuleux. C'était dans mes premières expériences, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je ne la voyais plus du tout de la même manière. Je me suis dit, c'est un choix d'âme. Elle est en train de rendre hommage à tous ces êtres-là. Et du coup, même elle s'est regardée, mais avec un regard plein d'amour. Pas, j'ai pris ça comme punition, je me suis infligé ce côté physique handicapant. Là, il y a certaines choses qui se sont dressées au niveau de la colonne vertébrale. Il y en a des choses à me dire, est-ce que je vais guérir? Je ne sais jamais. Mais il y a des choses qui se sont réglées au niveau de son corps et d'autres qui sont restées. Et le fait qu'elle ait entendu que son choix d'âme, c'était de faire honneur à tous ces gens qui avaient été mal dans leur peau, handicapés, etc., cette personne, elle a pris une confiance en elle, mais extraordinaire. Et quand je l'ai vue, j'avais envie de la prendre dans les bras tellement qu'elle était belle. J'ai senti cette lumière, cette beauté d'âme. Je me suis dit, waouh! Alors qu'au départ, c'était, oula, il y avait ce côté en moi qui était un peu, qui voyait que l'aspect extérieur. Alors que là, elle envoyait un message au monde, mais magnifique, magnifique. Donc, c'est pour ça que, en fonction des problématiques, on s'envoie des expériences. J'ai vu l'autre fois un jeune, un adolescent, qui, là, il se sent renfermé, il est toujours dans sa chambre, il ne veut pas sortir, peur des autres, etc., etc. Et en me connectant à lui, je me suis aperçue que dans une autre vie, il était bouddhiste et qu'il était comme style Dalai Lama, quoi, vraiment quelqu'un de spirituellement très éveillé, etc., etc. Du coup, le fait d'avoir eu connaissance qu'il avait été ça dans une autre vie, ça lui a permis de sortir de sa chambre, de se voir avec une autre image de celle qu'il a aujourd'hui, où il avait peur des autres, etc., etc. Comprendre qu'il était venu dépasser ce regard critique des autres, etc. Je ne suis pas bien dans ma peau, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'on apprend beaucoup de choses sur soi quand on va travailler sur ces problématiques. Et je trouve ça fabuleux parce que, comme je disais tout à l'heure, la date de naissance, elle donne un tas d'indications, énormément d'indications. Alors justement, Maria, il y a une petite question concernant les dates de naissance. Est-ce que tu veux parler du chemin de vie ou tu parles des chiffres qui composent la date de naissance? C'est un tout. Il y a le chemin de vie qui est la globalité et il y a la date de naissance.
Ça veut dire qu'on a, au niveau physique, quand on a, par exemple, je te prends une date de naissance, le 24-61, mettons. D'accord? Le 20, c'est sur le plan physique. Qu'est-ce que tu veux te faire vivre sur le plan physique? D'accord? Là, le milieu, le mois, c'est sur le plan émotionnel. Comment tu vas gérer les émotions? Avec quel chiffre tu vas gérer les émotions? Et ensuite, tu as sur l'année, c'est le plan spirituel. Donc là, c'est un côté encore plus important. Comment tu vas gérer ce côté spirituel? Par exemple, et le chemin de vie, tu peux avoir, par exemple, l'autre fois, j'ai une dame, mais vraiment bluffant. Elle avait des 9 partout. 9, 9, 9, 9. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui redouble, retriple, requadruple. Voilà. Elle n'a pas compris, toujours pas compris, toujours pas compris, toujours pas compris. Donc, elle s'envoie des expériences toujours dans le même sens pour arriver à débloquer des situations. Et par exemple, ceux qui ont du 5, ce sont des gens qui doivent prendre du plaisir de la vie. Le 5, c'est la sensualité, le plaisir d'essence, des yeux, de l'ouïe, la musique, les belles choses, le toucher. Sauf que c'est des gens qui sont handicapés du toucher. Ils disent, ah, moi, j'aime pas être touché. Alors qu'ils viennent avec ça. Ah, j'ai horreur qu'on me touche. Alors que c'est leur plus grand plaisir. Parce qu'ils ont des mémoires de violence physique. Ils ont des mémoires de prisonniers, d'enfermement. Donc, c'est des gens qui j'ose pas bouger. C'est comme si on m'emprisonnait. Et souvent, ceux qui ont du 5, c'est ça. C'est je manque de liberté. Je me sens prisonnier dans mon cou, je me sens prisonnier dans ma société. Je sens que je peux pas aller nulle part. Il y a ce sentiment, mais ce sentiment, il vient pas de cette vie-là. Ce sentiment, il vient déjà d'ailleurs. Et à partir du moment où on va travailler cette vie antérieure, par exemple, ils ont pu faire 39-40, ils ont été prisonniers à Auschwitz. Ils ont peut-être fait aussi en tant que prisonniers pendant le Moyen-Âge. Ils ont pu être dans des cachots pour X raisons. Donc, il y a toujours ce sentiment-là qui est là pour être dépassé, pour reprendre plaisir à la vie. Et à partir du moment où on va travailler sur ce sentiment de liberté, ce sentiment d'être emprisonné dans une autre vie, la personne retrouve sa liberté dans cette vie-ci. J'ai vu des personnes, par exemple, elle me dit, je ne supporte pas de prendre le bateau. Et je la vois en tant que galérien, on dit, c'est ça, ceux qui faisaient avec oui. les rames, là, les trucs là, attachés en galère. Elle dit, je ne supporte pas, en plus j'ai peur que le bateau il coule. Et je la voyais attachée, menottée comme ça, du moins menottée avec les gros trucs là. Et le bateau a sombré. Et elle me dit, je ne peux pas prendre le bateau. Elle avait la phobie du bateau. Et à travers cette histoire, bon, maintenant, si elle veut partir en bateau, ça ne la gêne plus. Si elle veut prendre le petit voilier, ça ne la gêne plus. Si elle veut prendre le bateau de croisière, ça ne la gêne plus. Et vous voyez comme quoi, là, il y avait une mémoire qui était là, qui l'empêchait d'aller, qui faisait revivre ce sentiment-là. Donc, vous voyez, le 5, c'est ça. Le 5, c'est je me sens prisonnière d'une situation dans mon couple, au niveau professionnel, dans la vie, au niveau financier, etc., etc. Les gens qui ne supportent pas d'être touchés alors qu'ils n'ont que ce plaisir-là. Ou ce sont des gens, les 5, qui ont besoin de se déplacer, de voyager, d'aller à la rencontre des gens, etc. Et quelquefois, c'est des gens qui sont dans un bureau, qui restent assis dans leur coin. Ils disent, je supporte pas. Ben oui, je me sens coincée. Oui, mais parce qu'elles ont quelque chose à dépasser par rapport à cette histoire-là. C'est pour ça que je trouve que les dates de naissance, c'est extraordinaire. Ça nous dit il y a un tas de choses. Merci Maria. Muriel témoigne en disant, je suis un chemin de vie 6 et c'est tout à fait ça. Tu en parlais du 6 tout à l'heure. Voilà, le 6, c'est vraiment la problématique du couple, de la famille, du foyer. C'est vraiment trouver l'équilibre foyer professionnel. C'est vraiment l'équilibre. Sauf que le 6, il est waouh, c'est tout blanc, tout noir. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir. C'est comme si entre les deux, il n'existait rien. Et la difficulté du 6, c'est de s'engager dans la vie de couple, s'engager dans la famille. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne sont pas en famille, etc.
Mais il y a quelque chose qui… Ils vont titiller l'autre. Ce que j'ai remarqué aussi du 6, c'est un problème aussi d'identité. C'est j'existe pas. Je porte les autres. Je porte l'histoire des autres. C'est le côté, tiens, j'ai vécu pendant le Christ et puis je porte la croix pour pas que les autres souffrent. Voilà. Le 6 est venu avec cette problématique-là, de porter l'histoire des autres, alors plutôt que de prendre soin de lui. Mais c'est pour ça que c'est toutes ces mémoires. Le 6, il a des mémoires de sacrifice. C'est je me sacrifie pour l'autre, comme s'il allait aller au paradis plus vite. Donc, il a pas mal de mémoire dans ce sens-là. Le 7, lui, c'est quelqu'un normalement qui est très connecté. Le 7, c'est quelqu'un qu'on dit, il est connecté avec les anges, qu'il a des idées claires. Mais c'est quelqu'un qui va toujours douter. Donc, quand on a du 7, il y a beaucoup de, comment dire, de trucs avec le sombre, avec l'ombre, avec la peur de tout ce qui est un peu maléfique, patati, nanana, voilà. C'est ça, le 7. Et c'est des gens qui sont très connectés avec les anges, mais qui ont très peur aussi de le côté obscur. OK? Donc, c'est des gens qui ont vécu. Par rapport au 7, au niveau des vies antérieures, c'est souvent des gens qui ont été moines, bouddhistes, qui ont vécu des trucs très spirituels, etc., et qui viennent là en disant, bah, moi, je doute, etc., etc. Donc, il y a pas mal de choses comme ça pour ceux qui ont du 7, qui ont des vies très spirituelles, qui doivent enseigner la spiritualité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le 8, c'est quelqu'un qui s'est amusé avec le feu, à faire des gris-gris, la magie, voilà, des choses comme ça. Donc, il est venu avec ce côté autodestructeur et très puissant à la fois. Il est tellement puissant dans la lumière qu'il est autant puissant dans l'ombre. Et le 8, il n'ose plus, à un moment donné, quand on a touché à des choses très fortes dans une vie, après, on n'ose plus utiliser cette puissance parce qu'on se dit, j'ai peur de faire la même chose de ce que j'ai fait dans une autre vie. Donc, on y va tout doux, en disant, oh, si on ne sait jamais si je fais quelque chose de mal par rapport à ça. Donc, il est souvent dans l'autodestruction. Il a toujours peur, alors que c'est quelqu'un d'hyper puissant. Mais il ne sait pas que s'il fait quelque chose, comment ça va se passer. Le 8, il a aussi une question de notoriété. Donc, dans d'autres vies, il a été aussi un homme politique, il a été quelqu'un d'important dans une autre vie aussi, et qui lui a fait peur aussi. Donc, il peut revenir soit dans une situation où il a une certaine notoriété, soit carrément à l'inverse. Le 8, c'est quelqu'un qui va chercher aussi des problématiques d'argent. Comme je vous disais tout à l'heure, dans une vie, il a pu être très riche, et puis dans cette vie-ci, il va choisir soit d'être pauvre, soit d'avoir des problématiques d'argent aussi, d'une manière ou d'une autre. Donc, automatiquement, la date de naissance nous donne des lignes. Et quand je vous disais, les chiffres se répètent plusieurs fois, ça veut dire qu'on a vécu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois les mêmes erreurs, quoi. Du moins, erreurs, si on peut appeler ça, les mêmes expériences, sans les avoir comprises. Et est-ce que prendre connaissance d'une situation, est-ce que ça suffit au déblocage? Non. Non, parce que quand on vit une histoire karmique, c'est l'émotionnel. Et je donne l'exemple, je dis toujours aux gens, c'est pas parce qu'on sait que le pneu est crevé que je l'ai réparé. Je sais qu'il est crevé. Mais si je ne vais pas le réparer, je serai toujours sur un pneu crevé. D'accord? C'est pas parce que je sais que dans une autre vie, j'ai été ça, qu'on a réglé l'histoire. Moi, c'est ce que j'ai observé depuis que je fais ce métier-là. La façon de régler une vie antérieure, c'est d'aller voir l'émotionnel. Si on ne va pas régler l'émotionnel, on ne peut pas régler les choses. Par exemple, j'avais une personne dans cette vie-ci qui n'osait pas parler, elle avait du 3. Dans une autre vie, elle avait été pendue parce qu'elle avait volé, elle avait ci, elle avait ça, etc., etc. Elle était partie dans des trucs pas terribles. Mais ce que j'avais pu observer, lui faire prendre conscience qu'au niveau émotionnel, pourquoi elle avait fait ça dans une autre vie? Pourquoi elle avait été amenée à voler, etc., etc.
si on ne va pas faire ce chemin émotionnel, le fait de savoir, ça ne suffit pas. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on ouvre une boîte et on dit, tiens, tu as été, je dis n'importe quoi, mais tiens, tu as fait du mal à des gens ou tu as fait des choses atroces, et on ne va pas faire comprendre à la personne pourquoi elle était amenée à faire ça. On ne fait pas des atrocités pour plaisir d'en faire. Si on fait des atrocités, ça veut dire qu'il y a une souffrance derrière. Et c'est d'aller voir derrière cette souffrance pour l'amener à comprendre que si elle a été rendue à cette situation-là, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Par exemple, j'ai vu aussi des personnes qui n'arrivent pas à se mettre en couple et que dans d'autres vies, ils étaient, par exemple, des gens qui étaient restés seuls parce qu'ils ne se sentaient pas aimés. D'accord? Et dans cette vie-ci, ils sont célibataires. Ils restent célibataires. Parce que dans l'autre vie, ils se sont dit, je suis resté tout seul, ou tout seul dans ma forêt, comme voilà, ou autrement. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai un exemple qui me vient. J'ai une femme qui vient me voir un jour, et elle me dit, avec mon père, ça passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Et il dit, je crois qu'il voulait un garçon. Mais elle, pourtant, c'était une belle femme. Elle avait tout pour elle, mais elle dégageait, comme tout à l'heure, cette femme que j'ai expliqué tout à l'heure, quelque chose de masculin. Et elle me dit, même par rapport aux hommes, elle dit, j'y arrive pas. Elle me dit, je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce qu'il y a, je n'y arrive pas. Et je m'aperçois que dans une vie antérieure, elle était restée seule en tant qu'homme, comme bûcheron, tout seul dans la forêt. Et il est mort seul comme un ours. Pas de compagne, rien. Tout le monde le fuyait. Donc, elle était revenue dans cette vie avec ce côté fuyant, d'homme fuyant, et elle portait ça par rapport à l'histoire de son père aussi. À partir du moment où on a été réglé cette situation-là, elle a pu aller vers les hommes, elle a pu se présenter, mais là, on a travaillé le côté émotionnel. Sans ce côté émotionnel, ça ne change rien. On peut connaître tout ce qu'on a fait dans une autre vie, ça ne changera rien. Absolument rien. C'est pour ça que je disais, il faut faire attention avec qui on travaille le karma. Moi, un jour, j'ai été voir quelqu'un, je voulais travailler mon karma tout seul, même si on a des protocoles, il y a des choses qui sont bien nouées, et on se dit, celui-là, je ne sais pas comment je dois le prendre. C'est pour ça, si on ne travaille pas l'émotionnel soi-même, c'est plus difficile. Donc, j'avais été voir une dame qui s'occupait du karma, et quand elle m'a dit, oui, dans une autre vie, tu as été ci, ça, tu as été, j'avais fait des trucs sanglants. Sauf que je suis restée avec. Je me suis dit, mais j'en fais quoi maintenant? J'avais ouvert une porte, mais je ne l'avais pas refermée. Donc, j'étais mal pendant des mois et des mois avec ça. Pourtant, je suis dans le métier. Donc, j'ai dû faire tout un travail pour essayer d'oublier ce qu'elle m'avait dit. C'était le film d'horreur, quoi. Je me suis dit, waouh! Mais on ne va pas ouvrir des portes comme ça sans savoir derrière comment on va émotionnellement réparer le truc. Ça ne sert à rien, c'est même dangereux. Il vaut mieux rien savoir. Hein. Justement, Maria, tu nous proposes des ateliers de libération de vie antérieure et karmique. Des ateliers avec un programme donc où tu vas identifier l'origine du blocage, tu vas nous aider à libérer des émotions et des pathologies cristallisées, où tu vas aussi nous redonner de la joie et du sens à ce qu'on vit. Oui, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'à travers les ateliers, je vais prendre les personnes avec leur date de naissance. Ou je vais les aiguiller pour savoir, voilà, cette problématique, elle vient de cette vie antérieure, là, de celle-ci et celle-là. C'est sûr que ce n'est pas comme en individuel. Là, c'est plus fort parce que la personne, on est en tête à tête. Là, je vais travailler par rapport à certaines situations. Je vais travailler en thérapie quantique, je vais faire des soins collectifs, etc. Et on va travailler sur certaines situations karmiques. Et là, j'aurai besoin des dates de naissance pour pouvoir aiguiller les personnes avec certains protocoles
Et là, je me fais aider des guides, comme on a fait l'autre fois à travers les constellations familiales, où les guides viennent nous dire ce qu'il y a à faire, comment nettoyer, etc. Moi, je me laisse guider quand je travaille des choses, parce que c'est eux qui me disent comment amener pour aller libérer le karma. Ça vient, voilà. J'utilise ma médiumnité par rapport à ça. Donc, à travers les ateliers, voilà, c'est vraiment faire le plus individualisé que, comment dire, à travers une conférence, on peut pas, il y a trop de monde, etc. Mais ceux qui vont s'inscrire, je vais les aiguiller pour aller voir pourquoi ils coincent, etc., à travers leur date de naissance, leur donner quelques, comment dire, quelques pistes, voilà, des pistes pour aller régler les certaines choses. Et quelquefois, en donnant les pistes, il y a certaines choses qui se libèrent. Pas forcément toutes, mais il y a certaines choses qui se libèrent. Et après, je vais utiliser, voilà, avec la guidance pour aller libérer le karma des personnes qui seront inscrites. Merci Maria. Donc, il y aura de la pratique. Je rappelle que tu utilises des techniques quantiques. Tu vas utiliser l'énergie également, les énergies des guides, et puis ta médiumnité pour nous guider à travers nos problématiques à libérer toutes ces mémoires qui peuvent nous bloquer encore dans nos vies aujourd'hui. Oui, parce qu'avec la thérapie quantique et à travers, et c'est ça mon expérience, mon expertise, c'est que depuis 20 ans, j'ai pu remarquer les coïncidences, les liens qu'il y a entre les dates de naissance, les chiffres, etc. Donc, je sais déjà, dès que j'entends tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre, je sais déjà sur quoi travailler. Donc, je travaille avec de la thérapie quantique sur des choses pour déjà libérer, en fonction des dates de naissance, certaines choses. Donc, les gens qui vont s'inscrire vont pouvoir bénéficier de cette libération, de ce travail collectif. Mais moi, qui sera déjà guidée par rapport à ce que je sais des résonances par rapport aux dates de naissance, etc. Et la personne à qui je donnerai, par exemple, il y a eu telle et telle chose, elle devra penser à ce que je lui ai dit, et moi, je la travaillerai en quantique pour la libérer de ces mémoires-là. Magnifique, Maria. Donc, l'invitation est lancée. Vous avez accès à l'offre que j'ai activée. Donc, rendez-vous très, très, très prochainement avec Maria pour 2 ateliers, donc 2 soirées, à travers lesquelles nous pourrons pratiquer, grâce à ton soutien et ta guidance, la libération karmique, faire des exercices concrets, donc avec vous, avec vos partages des dates de naissance. Je pense et là, on pourra travailler, par exemple, sur ceux qui ont des problématiques de rencontres amoureuses. On va travailler sur le féminin sacré, le masculin sacré, sur ceux qui ont des problématiques de communication dans le couple, dans le travail, etc. On va travailler sur les besoins, les émotions, les sentiments. Pour ceux qui ont des problématiques de professionnelles, de conflits, etc. Donc, on va travailler la relation à l'autre, l'amour de soi, l'affirmation de soi. Donc, toutes ces notions qui permettent à la personne de se recentrer et de se sentir plus forte face à ce qu'elle doit vivre aujourd'hui. Donc, ces ateliers-là vont permettre tout ça. On va faire vraiment ce travail synthétique avec tout ce que je connais depuis maintenant 20 ans que je suis les personnes. Je disais 1500 personnes que j'ai suivies, mais je fais déjà 1500 par an, donc il y a plus de 1500 personnes. donc, je pourrais donner des exemples et des exemples. Donc, je sais sur quoi je dois travailler pour telle et telle problématique par rapport aux chiffres, etc. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans ce travail-là, même s'il est collectif, d'aller plus vite pour que la personne elle puisse se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans sa relation, bien dans sa profession, etc., etc. Alors, je vais rajouter donc les dates des ateliers.
Ce sera les 17 et 25 mai prochains à 20 h. Donc nous serons en grand nombre, j'espère, en direct. Lorsque vous vous inscrivez, vous recevrez le lien de connexion et nous pourrons donc nous retrouver les 17 et 25 mai prochains à 20 h. Donc, Maria, donc tu travailleras à distance et puis tu travailles aussi en présentiel. Mais pour ces ateliers-là, nous serons tous réunis à distance derrière nos écrans. Ok, très bien. Je vais peut-être juste demander, si vous le souhaitez, pour conclure, si vous avez envie, je vais demander à mes guides s'ils ont un message à vous proposer ce soir. Est-ce que ça te tente? Oui, avec plaisir. Ok. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Alors, je vais me connecter à vous tous. Enfants de la terre, enfants de l'univers, nous oublions personne ce soir. L'amour est parmi vous. Vous êtes connectés à des énergies sublimes de lumière, des énergies de tendresse et d'amour. Connectez-vous à ce sentiment de paix au centre de votre cœur. Regardez cette flamme qui illumine votre cœur. Regardez avec joie, bonheur, toutes ces vies, ces multiples vies que vous avez vécues, avec grandeur, avec courage. Aujourd'hui, vous êtes un lien de lumière entre toutes ces vies. Vous avez grimpé les échelons au fur et à mesure pour être l'être que vous êtes, dans sa magnificence, dans sa volupté, dans sa croissance. En regardant en arrière, regardez simplement les étapes qui vous ont permis d'être là, pour en grandir encore, pour évoluer encore. Gratitude à vous tous de faire partie de cette évolution. Nous vous accompagnons jour après jour pour que la lumière scintille de votre cœur, que vous fassiez rejaillir de votre cœur la beauté de la terre et de l'univers. Regardez simplement cette lumière brillante, douce, généreuse, qui vous aime, qui vous a toujours aimé. Que vous soyez homme ou femme, enfant, vous êtes aimé, énormément aimé. Sachez-le. Mettez dans votre main droite ce cœur que nous vous offrons. Mettez dans votre main gauche cette sphère de l'univers et joignez vos mains l'une contre l'autre. Et sentez ce battement du cœur qui est rythmé au rythme du battement du cœur de la terre. Chaque être que vous êtes doit tendre la main à ceux qui l'entourent. Joignez vos mains au niveau du cœur et remerciez
chaque jour qui vous est donné. Remerciez votre karma qui vous a permis de grandir, qui vous a permis d'évoluer. Regardez-vous comme si vous voyiez un émeraude, un rubis, un saphir, une étoile. Regardez-vous avec les yeux de l'amour. Regardez-vous avec les yeux du cœur. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Voilà, je voulais vous offrir ce message des guides pour conclure cette soirée. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous d'avoir participé à cette conférence et je vous souhaite le meilleur. Merci. Je t'entends plus. J'avais coupé mon son, je suis désolée. Merci infiniment, merci au guide, merci à vous pour vos présences dans le chat. Et nous vous donnons rendez-vous donc les 17 et 25 mai prochains. Belle soirée. Belle soirée à tous. Au revoir. Au revoir.